Salut la France. Aujourd'hui, vidéo boîte de vitesse. J'ai cassé ma boîte. Et du coup, bah voilà, ça s'est desserré, c'est parti dans la boîte. Ça c'est tout, ça a tout usé, ça a bouffé le carter. Le carter il est mort, en 2 km ça a fait ça. Donc tout l'intérieur est bon, je vais le garder. Et bah, j'ai une autre boîte. Donc là, j'ai vidangé. Et bah, je vais changer le rivet. Le fameux rivet. Parce que il y a un truc qui me fait dire qu'elle a jamais été ouverte. C'est le silicone gris là. Ça c'est typiquement d'origine, tu vois. Donc pour moi elle n'a jamais été ouverte. Donc le fameux rivet est à changer. Donc bah, avant de la monter dans ce magnifique véhicule, je change le rivet. Donc là, procédure. J'ai déjà montré ça 2 ou 3 fois sur la chaîne. Mais peut-être tu es nouveau, peut-être tu sais pas. Donc, en premier lieu, on défait les tulipes. Donc une vis, ça sort. Le capteur, il faut l'enlever. C'est trop la merde à enlever. Tu as des vis ici. La butée à enlever. Il y a une vis qui est cachée là. Tac. Ensuite, tu as les vis de l'autre côté. Si tu sais plus où vont les vis, c'est toutes les mêmes, sauf que ceux de l'extérieur, elles ont une rondelle, alors que ceux de l'intérieur n'ont pas de rondelle. Donc, enlever la tulipe. Donc, enlever toutes les vis de dehors, et il y a un endroit où il y a un clac. Il y a un endroit où il y a un clac. C'est là, voilà. Ici, tu vois, il y a un petit jour, c'est pour passer le tournevis, et clac. Donc, tu desserres tout. Si tu arrives à enlever ça, c'est pas obligé, mais il faudrait l'enlever. C'est un peu chaud à enlever ce truc-là. C'est serré en force. Tu peux enlever ces deux-là. Ouais, moi, j'ai pas la vis, hein, donc je fais tac-tac. Un coup de sâton là, bim bim. Enlever les capteurs, ça, la butée. Et puis après, ça sort tout seul. Faut juste le clac. C'est improbable quoi, je me mets à bricoler, le livreur Amazon il vient me livrer mon colis. Et en plus c'est le bon. Totalement incre. Alors si tu veux la ref, ceci est un volant moteur monomasse en remplacement du bimasse d'origine. C'est peut-être ça la ref, je ne sais pas. Ou peut-être ça. Ça, c'est le volant moteur. La référence de l'embrayage, c'est... Celle-là. Celle-là, je la connais. C'est 13. Et le flasque, c'est 14. Le flasque, c'est le même numéro et 14. Voilà. Dedans, tu as les 6 petites vis du flasque, enfin du mécanisme, et les 6 vis, du volant moteur. Et bon, t'as la petite... Putain, et plus ça va, plus c'est des rats. Faudrait le rajouter, Valeo. Tu ne donneras pas trop de graisse au client. Ok. Donc c'est celui-là. En fait, t'as la fourchette. Putain, mais... Bon, t'as la fourchette de synchro qui est là, qui est en alu, et lui, il est en ferraille. Et pour faire un assemblage entre les deux, il faut mettre un rivet. Et donc, le rivet, il est là. Et tu peux le tester ici. Voilà. Et on fait un peu levier. Et on regarde si ça bouge. Et là, ça bouge un peu. Donc, je le change. Le problème, c'est qu'on ne peut pas enlever la fourchette sans enlever toute la boîte. Donc, pour enlever toute la boîte, la procédure, c'est ça vient comme ça. Ensuite, bon, on nettoie un coup d'huile, machin. Il faut enlever ce truc-là, là, pour que ça sorte vers le haut. Et il faut enlever le capteur parce qu'il vient
il y a une petite bille là-bas qui fait capteur. Voilà, il faut enlever ça. C'est ce qui verrouille les vitesses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc du coup, quand ça c'est enlevé, ça se tire vers le haut. Et quand ça c'est enlevé, donc là ça sort comme ça. Hein, il faut remettre le capuchon, retourner la boîte, enlever du coup ce capuchon là. Et tous les pignons ils vont être dedans. Et là on va pouvoir accéder à la fourchette plus facilement. Sinon, il faut tout enlever. Donc enlever c'est facile, remettre c'est infaisable. Il faut ficeler le tout. En fait tu peux pas enlever la fourchette. J'ai cherché, j'ai tout fait, je l'ai fait 25 fois ce truc. Tu peux pas enlever cette fourchette là si t'as pas tout enlevé. Faut tout enlever, c'est comme ça. Donc là j'enlève ça. Je referme la boîte, je la retourne et je la rouvre de l'autre côté. Bon, voilà, j'ai retourné la boîte, hein, c'est facile. Du coup, il y a tout qui est là. Il y a tout qui est là. Donc, ce qu'il faut faire quand on est là, c'est profiter pour regarder si toutes les dents vont bien. Attention à cette petite bague là qui tombe tout le temps. Petite rondelle, ça c'est le pignon de marche arrière. Et donc, on regarde toutes les dents et on regarde les synchros comme ça, là, s'ils passent bien, là. Tu vois, là, tac, tac. Là, ça passe. Là, ça passe vraiment facilement, même avec son propre poids, tu vois, ça retombe nickel. Donc, c'est ce rivet-là, là. Donc, je vais essayer d'enlever ça. Mais j'ai dit de la merde, c'est ce rivet-là, là. Pas celui-là. Celui-là, il casse pas, c'est celui-là, c'est 1, 2, c'est celui-là. Donc, c'est cette fourchette-là qu'il faut enlever. Donc, il faut tout enlever, en fait. Bon, ça y est, je l'ai dans les mains. Donc, en fait, si tu fais un embrayage et que tu as déposé la boîte, en vrai, c'est le plus dur, c'est de déposer la boîte. Ouvrir une boîte comme ça, franchement, ça peut faire peur, mais c'est très facile. Si tu suis, j'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos sur cette boîte de vitesse sur ma chaîne. Si tu regardes les tutos où j'ai vraiment tout détaillé, il y en a une en accéléré ou une où je montre vraiment tout. Bon là je le fais vite fait parce que bon à chaque fois que j'en fais une je vais filmer tu vois mais c'est vraiment le plus dur vraiment c'est si tu as déposé la boîte, l'ouvrir c'est rien à côté. Donc il faut profiter pour changer ce fameux rivet. Donc ce rivet c'est tous les en gros j'ai remarqué entre 250 000 si une voiture a fait beaucoup de villes ou 350 000 si un peu moins, en fait ce rivet là c'est la maladie, enfin la maladie, je sais pas si on peut parler de maladie au bout de 250 000 mais bon, c'est le passage de vitesse 1-2, 1-2, 1-2 qui fait que lui, en fait il pète. Si tu veux quand ils ont, je pense que quand ils ont, si tu veux un rivet comme ça se calcule, c'est-à-dire que le diamètre qui rentre dedans et ce que tu laisses dépasser ici, que tu vas frapper, tu vois comme c'est le cas ici, en fait, la cote de dépassement, elle se calcule en fonction du diamètre et du style de tête que tu vas mettre ici. Parce que ça, si tu vas taper dessus pour faire une tête plate, mais tu peux taper dessus et faire une tête arrondie, avec une matrice arrondie. Je pense qu'il manquait 1 ou 2 petits millimètres en hauteur de dépassement pour pouvoir le taper qui s'écrase un peu plus large. Tu vois, je pense que c'est ça. Du coup, je te déconseille, il y a une technique qui consiste à mettre une vis avec un frein filé, avec un écrou frein filé. Je te déconseille de faire cette technique-là parce que certes, tu n'auras pas à enlever les pignons, enfin, tu n'auras pas à perdre un quart d'heure pour enlever les pignons. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'un rivet, quand tu vas le chauffer et que tu vas le rentrer et que tu vas le taper, ce qu'il y a dedans, ça va s'écraser tellement que ça va remplir. Si tu veux, le trou, il est quelques micromètres plus grand que le diamètre de ce truc-là. Ce qui fait que lui, quand tu le mets dedans et qu'il est chaud et que tu l'écrases, et ben en fait, ça va rattraper les jeux, là. Dans les deux, dans cette partie-là et cette partie-là. Ce qui fait que ça va remplir tout l'espace, alors qu'une vis, ça va juste te mettre en contrainte comme ça. Et ta vis, ça va avoir un petit tic, 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 tu vois. Donc, ce qui fait que vu que cette pièce-là travaille en translation comme ça, clac, 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 ben en fait, ta vis, elle a beau être serrée, ce sera jamais mieux que ça. Donc, ça, moi, ça n'existe pas. J'en ai jamais trouvé. Donc, je les ai fait fabriquer sur mesure. J'en ai fait fabriquer plus d'une centaine. Parce que du coup, pour le coup, plus il y en avait, mieux c'était. Vu que je sais que je monte ça sur la chaîne et qu'on m'en demande souvent, si tu en veux, je les ai fait sur mesure. Ils sont là, j'en ai plein. Donc tu m'envoies un petit mail à mesisproject@gmail.com
Et puis bah, je te fournirai ce petit rivet. Donc tu peux, alors cette pièce-là chez Volkswagen, tu l'achètes que comme ça, tu peux pas acheter que le rivet. Ça vaut 90 balles, je crois. Donc si quand tu roules, tu peux plus passer 1-2, bah tu peux être sûr que c'est ce rivet-là qui a pété. Ou si ça commence à être un peu mou dur, tu vois, c'est que lui, il est en train de prendre du jeu. En fait, cette partie-là, elle est en train de prendre du jeu. Elle commande. Et elle rentre dans le synchro, là, et elle te passe le synchro. Donc, alors là, vu que, en fait, à chaque fois que je fais un embrayage sur une boîte comme ça, et que je dois me faire chier à déposer la boîte, je préfère changer le rivet, parce que pour moi, c'est... Je sais pas, si toi tu l'as jamais fait, tu vas peut-être mettre 1 heure. Moi j'en ai pour, en vrai j'en ai pour 20 minutes à faire ça. Je préfère changer ça qui coûte pas très cher là, que de remonter ça là-dedans, de reposer la boîte et que dans 5-10 000 bornes, j'ai pu 1-2 et redépose de boîte à cause de cette merde. Donc je préfère le faire tout de suite. Donc là ce que je vais faire, c'est que vu que lui il a vraiment un léger jeu, c'est vraiment... je le fais parce que j'ai le rivet, tu vois, c'était vraiment pas obligatoire. Mais si tu veux, ça se voit pas quand il va péter. C'est dedans qu'il pète, tu vois. Si tu veux, là, c'est au niveau... T'as la tête ici, là, la tête du rivet, et en fait, il va casser en dessous. Ou à la jonction des deux, dedans. Ce qui fait que bah, tu peux pas deviner, en fait, s'il est bien ou pas. J'ai vu qu'en forçant un peu, j'avais un tout petit léger jeu, donc je vais le changer. Donc je vais percer ça. Je vais mettre ça dans l'étau, je vais percer là et je vais chauffer à rouge le rivet, le rentrer et le taper. Voilà. Et puis après, bah, je remonte la boîte. Tiens, regarde, je l'ai percé. Bon, tu vois ce petit jeu-là, là. Bon, et ben un rivet, quand tu le tapes, t'as plus ça à la fin. Parce que dedans, il va gonfler tellement tu vas le taper. Alors qu'une vis, ça fera toujours ça. Même si tu la serres fort, ça fera ce petit truc si jamais t'as un... Si ça s'use un tout petit peu, bah juste après, ça fait clic, et bon, bah c'est le début de la fin, quoi. Donc là, j'ai toujours préconisé le rivet. Et tu vois, je les ai fait faire fabriquer avec... tu vois, ça dépasse au moins de 5 mm. Voire un peu plus, peut-être. Ce qui fait que, normalement, il faudra un peu moins. Mais bon, quand tu le tapes, au moins, il va être bien gros, bien large. Disons qu'on a corrigé le défaut de fabrication. Ta boîte, elle fera... Bah, c'est pas ça qui cassera avant la fin de ta boîte. Ce sera autre chose. Bon, voilà une bonne grosse tête bien grasse. Ça, c'est bon. Bon, maintenant que j'ai enlevé tous les pignons, pas oublier de mettre la petite rondelle là. Il y a une rondelle là, il y a la même au-dessus. Voilà. Donc l'ordre, c'est tu peux décaler ça. Celui-là, il peut se mettre en dernier, donc lui, tu l'enlèves. Tu mets lui engagé avec les deux tiges là. Tu en as une là et une là. Tu mets lui, mais juste, faut que tu engages les tiges et tu le décales un peu. Il y a un roulement conique en bas, tu le mets pas, tu le décales un peu. Ensuite, tu mets le pignon de marche arrière. Lui, pareil, il est décalé, les deux sont engagés. Donc, quand les deux sont engagés là-dedans, tu décales un peu le roulement conique là qui est rentré. Là, faut pas le rentrer, faut surélever et le mettre un peu de biais. Lui, il rentre clac-clac. Donc, lui en premier, lui en second, et après, tu peux tout... Tu vois comme ça, là, à un moment, tu as tout qui tombe. Les roulements coniques qui se mettent en bas. Lui, il faut le repousser, et là, c'est bon. Donc, si tu veux voir quand c'est bon, je te filme le position de tout. Et donc là, on va remettre le carter dessus. On va retourner la boîte, on va rouvrir le carter, on va mettre le différentiel. Et après, je vais nettoyer, pâte à joint, et on referme, et on repose. Bon, voilà. Alors, si tu n'arrives pas trop à refermer
le capuchon, ce qui peut arriver quand t'as pas l'habitude, c'est qu'il faut que tu imagines que, en fait, la tige qu'il y a là, il y a une bille ressort qui va la centrer là. C'est ce truc-là, là. Donc lui, il appuie comme ça, et des fois, pendant que tu mets le carter, bah en fait, lui, il se décale du trou à cause de la bille, là. Donc il faut que tu comprennes que là où il faut que tu agisses, c'est à cet endroit-là, sur le carter, quand tu le pousses. Et évidemment, tu en as un pour chaque. Donc il y en a une autre là, une bille, et tu en as là, ici. Et c'est pour ça que, par exemple, en fait, vu que tu as une, deux et trois tiges, bah, en fait, tu n'as jamais les trois qui tombent pile en face à cause des billes, tu vois. Donc il faut un peu ajuster ton carter pour le descendre. Après, le différentiel, lui, c'est pas trop compliqué. Voilà. Là, il est mis. Donc bah, à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à nettoyer, ponceauter, jointer et refermer la boîte. C'est une boîte 0,2M, c'est le feu. Bon, je te conseille de remettre la tringlerie de passage de vitesse tout de suite, parce que tu peux le remonter boîte fermée, mais c'est une vraie merde. Parce que ce bitougnou là qui est monté sur ressort là-dedans il y a un ressort en fait, ça coulisse par rapport à ça. Il faut le placer avec un premier joint torique pour cette vis là, et après tu as cette partie là, le gros truc en alu, qui rentre dans la boîte, qui a un autre joint torique. Pour aller le choper mon gars, ça rentre pile tout pile. Ensuite, ça, tu pourras pas mettre ce truc là parce que lui il a un épaulement qui rentre dedans et il est décalé. Décalé parce que ça, encore une fois, ça appuie sur des bibilles là, il y a des bibilles là dedans, ce qui fait que lui il faut l'engager, le tirer vers le bas et le rentrer, et là ça rentre tout seul. Donc là bah, c'est tout bon, je peux pas oublier cette rondelle avant de fermer la boîte. Donc dégraissage, ponçage, dégraissage, jointage, fermage. Bon, pas oublier de remonter la butée, hein, parce que c'est le genre de truc que si tu oublies, bah, c'est mort, hein, faut redémonter. J'ai encore le bitougnou d'origine, sur l'autre aussi. Ça, il faut, des fois ça peut être un peu dur, donc il faut le faire bouger comme ça. Voilà. Pas oublier le capteur marche arrière, la vis de verrouillage des vitesses, là, c'est des, je sais pas, c'est une butée en fait, une butée de vitesse. Pas oublier le capteur de marche arrière. Ne pas mettre les tulipes tout de suite parce que si tu as laissé le moteur sur la voiture, c'est trop la merde avec le berceau. Les tulipes elles font chier et côté bloc moteur et côté berceau. Donc il faudra bien regarder que le différentiel il soit bien en face là, pour rentrer les tulipes, c'est tout. Mais ça se voit assez bien. Donc là tout est remonté, tout est fixé. Je vais laisser un peu sécher. Et puis j'ai graissé bien ma butée et mon arbre primaire. Je mets le moins de choses possible ici. Même limite, je vais enlever ce truc-là. Parce que moins il y en a, plus c'est cool à remonter. Voilà. Attention de ne pas casser ça. Ce qui m'était déjà arrivé sur celui-ci. Et puis... bah, remontage. Ah oui, tu veux peut-être le serrage des vis. Tu veux peut-être le serrage des vis intérieures, là, c'est 2,5 plus 90 degrés. Voilà. Bon, je t'explique, il s'est passé plus de 2 semaines entre ce que tu viens de voir et maintenant. Parce que l'embrayage que j'ai reçu rapidement, pile poil, au bon moment, tout bien. En fait, il était pété, les bâtards. Il était pété dans la boîte, je l'avais pas vu, je l'ai vu qu'au dernier moment. Donc je te mets une photo. Et puis, du coup, j'ai recommandé le même. Donc du coup, j'ai pas le volant moteur avec. Donc le premier pack, je l'avais payé 240 balles. Il y avait volant moteur monomasse, les vis, le flasque, enfin le mécanisme, l'embrayage. Et du coup, c'était vraiment pas cher, mais du coup, je pense que c'était la raison. Du coup, j'ai recommandé le même, juste embrayage et flasque neuf. Et les bâtards, ils ont pas mis les vis. Donc, les vis, je t'explique, ça c'est les vis du bimasse qui ne vont pas pour le monomasse. Ce sont des vis en 10.9.
Donc ça fait, je crois, c'est du M7 x 25 et c'est fileté sur 15. Donc pour trouver ça, c'est du M7 x 25 x 15 en 10.9. Donc ça, tu vas chez Volkswagen, ils te donneront jamais la référence de ce truc-là. Parce que j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Et j'ai compris que c'était les mêmes vis du volant moteur de la Golf 3 VR6 qui était en monomasse avec un embrayage costaud. C'est les mêmes. Donc, j'ai pas réussi à les trouver non plus. Je ne vais pas chez Volkswagen acheter des pièces parce que pour parler à des mecs qui y connaissent rien, ça ne m'intéresse pas. Du coup, j'ai acheté des vis M7. Donc elles sont plus longues, il faut que je les recoupe. Et c'est du 8.8. Et ça, c'est du 10.9. Donc cette valeur-là, c'est la résistance de la vis en fait à l'arrachement. Ça veut dire que la tête, elle s'arrache beaucoup moins facilement en 10.9 qu'en 8.8. Donc je vais juste me faire un test. Là, je vais en mettre une dans l'étau. Je vais la péter, je vais voir à combien elle pète. Et après, j'ai parlé avec un de mes potes, mon petit pote Bolino, qui est très calé en méca et en usinage et en matériaux parce que c'est un peu son métier. Et j'ai demandé si je pouvais pas la tremper. Donc il m'a dit si. Par contre, la procédure qu'il m'a conseillé, parce qu'il connaît les matériaux, enfin moi je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il faut que je la chauffe à 800 degrés et que je la trempe. Et après que je la chauffe à 400 degrés, pardon, et que je la laisse refroidir à l'air libre. Et là, on va se rapprocher d'un truc mieux que 8.8. Donc, je chauffe à rouge. Quand c'est rouge, c'est 800 degrés. Il faut pas tremper du métal qui est jaune ou blanc, tu vois. Faut pas tremper quand il est trop chaud parce que c'est contre-productif. Faut le tremper quand il est rouge. Je crois que c'est 800, 900 degrés. Et normalement, il faut le tremper. Donc, apparemment, ce serait mieux de le tremper dans une huile à 60 degrés, qui est déjà pas totalement, qui est pas à température ambiante, qui est un peu chaude. Donc bon, après ça, c'est des grandes moyennes. Je te dis ce que j'ai appris. Voilà. Moi, je vais chauffer ça à rouge. Je vais pas le faire chier à mettre de l'huile à 60 degrés. Je vais le tremper et je vais le refaire chauffer, comme il m'a dit, à 400. Donc avec un plus petit chalumeau ou décapeur thermique. Et je vais voir la différence. Donc là, c'est parti. J'en casse une. Je mets les vis dans l'étau. Tac. Je regarde à combien la tête elle pète. Et je te redis ça. Bon, par contre, Volkswagen, ils ont pas la rêve de ça pour les Golf 4 TDI en monomasse. Par contre, ils ont la procédure de montage. Donc, c'est-à-dire que si c'est ça, ça sert à 25 newtons. Si c'est ça, ça sert à 20. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est parti, je casse cette vis. Alors, donc, je récapitule. Ça se sert à 20. Préconisation constructeur. Je viens de tâter la rupture de ces vis-là avec ma clé dynamo de précision. Donc, je t'explique, j'ai commencé, le truc le plus bas qu'il y a là-dessus, je crois, c'est 28. Donc, 28, ça claque, il n'y a rien. Après, j'ai fait 30, 30, ça claque, ça va. Jusqu'à 35, ça passe. Au-dessus de 35, j'ai fait un petit 37, 38. Tu sens que ça se passe mal là-dedans. Ça commence à vriller, ça commence à se rupter. Et à 40, je suis à combien là? Je suis à 43. Donc à 40, ouais, bah à 40 newtons, c'est fini. Donc je vais en tremper une, faire comme Bolino il m'a dit, la réchauffer, la laisser refroidir. Et on va voir à combien ça pète, si c'est valable ou pas.
Test numéro 1. « 28. » « 28, 29, 30, 30, 32. » Aïe, 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 aïe. Non. Et ça a foiré les pas de vis. Ça n'a pas foiré la tête. Ah si, ça a foiré la tête. Ok. Bon. Eh ben, c'est pas fameux. C'est pas ouf. Bon, ça s'est remonté. Du coup, moi je centre jamais avec cette merde parce que cette merde n'arrive jamais à centrer parfaitement ce putain d'embrayage. Donc, j'essaierai en croix à 2 dk, 20 newtons. Il y a ma petite vis qui est là. On va prier les dieux du tuning pour que ça tienne. Et puis, bah, n'oublie pas de remettre ça si tu dois mettre ton volant moteur. Parce que tu vois, moi j'ai oublié la dernière fois. Du coup, je l'ai coupé, j'ai pas redémonté. Bah là, faut que je recale le moteur et que j'installe la boîte. J'ai graissé la butée, tout ça là. Je vais un peu nettoyer quand même pour pas trop que ça dégueule là-dedans. Il faut mettre une petite lichette de graisse ici. Et puis c'est parti, mon gars. Voilà, c'est serré. Hein. Au couple. Hein. Attention. Bon, j'ai remis les 2 vis qu'il y a là. Donc celle-là, c'est celle qui a la grande difficulté. C'est pour accueillir la tringlerie du levier de boîte. Donc celle-là. Après, tu as les 2 du démarreur. Ici. C'est là où il y a le centreur de boîte. Ça peut un peu bloquer à cause de lui. Attention que ce soit pas l'embrayage qui bute sur l'arbre primaire de la boîte. J'avais enlevé ça parce que ça écrase la butée et je l'ai remis après, mon petit cabochon. Ensuite, le démarreur, je le mets pas tout de suite. Ici, il y a donc, pour continuer, tu as les 2 vis du démarreur. Il y en a une là que j'ai pas mis. Il y en a 2 là, de 16. Ensuite, il y en a une là, du 18. Pas oublier de remettre la plaque ici, là, avec la petite vis de 10. J'ai remis les tulipes maintenant que la boîte est montée, parce que si tu mets les tulipes avant de monter la boîte, bah c'est faisable, mais t'en chies parce que ça passe pas là. Tu vois. Ici, j'ai remis le capteur de vitesse, la cosse qu'il y a là. Ça, j'ai pas touché. Tac, tac, tac. Donc, il me manque une vis là, le démarreur. Et ensuite, il faut mettre le cylindre bloc qui se fixe là et là. Et puis, pour le bas, c'est fini. Faut que je refasse mon appoint. Et puis, c'est bon.